Alléluia. Gloire au Seigneur. Le Seigneur qui a permis que nous puissions être là. Merci encore à vous tous qui vous allez nous écouter par la grâce de Dieu, pour que nous puissions apporter quelque chose de la part du Seigneur. Comme la Bible nous dit, nous nous complétons par cette complémentarité que nous apportons, ce que Dieu a mis dans nos cœurs par l'aide de son Esprit Saint. Voilà pourquoi cette exhortation que nous voulons partager entre vous et moi par la grâce de Dieu. Voilà pourquoi il a dit dans sa parole, dans le livre de Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, que tu les médites jour et nuit, afin que tu se réussisses dans tes entreprises, dans tout ce que tu prétendras, tu vas réussir. C'est la clé pour nous. Alors, nous allons partager, par cette évocation, nous allons partager la confiance en Dieu et pratiquer notre foi. Bien-aimés, si nous avions perdu la confiance dans tout ce que nous faisons, nous avions passé à côté. Voilà pourquoi cette confiance plutôt la confiance que nous pouvons faire, que nous pouvons avoir en Dieu, nous allons réussir totalement. Voilà pourquoi, quand Dieu a créé l'homme, il a donné l'homme tout ce qu'il faut. Mais alors, Dieu savait que l'homme, il ne peut pas faire tout ce qu'il fait par rapport à ce que Dieu lui a donné. Dieu a donné l'homme des capacités. Voilà pourquoi ce que Dieu a laissé à l'homme d'être confiant en lui. Parce que si l'homme commence à se confier lui-même, il a mis Dieu à côté et rien ne marchera. Parce que tout ce que l'homme peut faire, ça vient de Dieu. Toutes les capacités, l'intelligence, tout ce que l'homme a fait sur cette terre, ça vient de Dieu. Voilà pourquoi l'autorité que Dieu a donnée à l'homme, il a dit à l'homme de ne pas marcher sur notre homme, mais il avait bien précisé qu'assujettissez les poissons, les animaux, les arbres, ainsi de suite. Parce que Dieu a donné la capacité à l'homme. Alors cette confiance que Dieu, il a voulu que l'homme qui soit confiant dans tout ce que l'homme peut faire, Dieu savait que l'homme, il a toujours des limites. Voilà pourquoi l'homme, malgré qu'il maîtrise toutes les choses, mais il ne maîtrise pas des circonstances, des situations. Et après, il commence à poser des questions. Malgré l'homme peut battre sa poitrine pour dire que non, j'ai réussi, je suis arrivé. Mais quelque part, la conscience de l'homme sait que je suis limité, que je dois appeler au secours à quelqu'un, que je dois lui faire confiance dans tout. Voilà pourquoi, par rapport à ce thème que nous allons intituler, la confiance en Dieu et pratiquer la foi. La confiance, c'est quelque chose que nous allons définir selon le dictionnaire.
La confiance, l'espérance, c'est ferme assurance d'une personne qui se fie à quelqu'un ou à quelque chose, avoir une confiance absolue. Si l'homme se confie en lui-même, il a oublié Dieu, tout ce que l'homme peut faire, ça ne va pas réussir. Voilà pourquoi on peut poser la question, tu te confies à qui? Tu te confies aux paroles des hommes ou tu te confies à tes paroles, ce que tu prononces, ce que tu dis? Et quelque part, l'homme a peur de ne pas réussir s'il a commencé quelque chose. Mais si l'homme, il va retourner à celui qui lui a créé, à celui qui lui a donné toutes les capacités, l'homme va arriver. Voilà pourquoi ce soir, nous devons faire confiance en Dieu. Faire confiance à Dieu, ça nous permettra d'avancer et de réussir dans tout ce que nous pouvons faire. Nous ne devons pas épater à ne pas avoir confiance en Dieu. Tu peux avoir confiance à ton intelligence, à tes capacités, à tout ce que tu as maîtrisé. Mais si tu as la confiance en Dieu, tout ce que tu feras, ça va réussir. Voilà pourquoi nous allons partager, il y a quelques versets bibliques que nous allons lire ce soir pour comprendre les Écritures, ce que la parole de Dieu nous dit. Nous allons lire dans le livre des Psaumes, Psaume 116, verset 10. Psaume 116, verset 10. La parole de Dieu nous dit, je vais confiance lorsque je dis, je suis bien malheureux. Si nous pouvons commencer à partir du 8e verset. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. J'avais confiance lorsque je dis, je suis bien malheureux. Alors, dans d'autres versets, nous allons prendre encore 2 Corinthiens 13, 15. 2 Corinthiens 13, 5, pardon. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne connaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Là, ce verset, ça nous montre si c'est réellement nous avions confiance en Dieu. Si nous avons confiance en Dieu, en tout ce que nous pouvons faire, ça va réussir. La confiance en soi-même et la confiance en Dieu. La confiance en Dieu qui est au-dessus de notre confiance. Nous n'avions pas dit que nous ne pouvons pas perdre confiance en nous-mêmes. Mais la confiance en Dieu,
c'est plus que notre confiance que nous pouvons avoir. Parce que Dieu nous a dotés dans toutes sortes de dons, de qualités que nous devons mettre en pratique ou mettre en travail pour nous-mêmes et pour les autres. Alors, la confiance en Dieu, ça nous fait avancer dans tous les domaines de nos vies. Parce que si nous maîtrisons des choses, selon nous, nous avons oublié Dieu qui nous a créés, celui qui a fabriqué tout, nous allons passer à côté. Voilà pourquoi nous devons garder toujours confiance en Dieu et ce que Dieu nous a donné, que nous le faisions pour son service, pour son bénéfice. Et après, Dieu va nous donner plus que ce que nous n'avions pas maîtrisé, nous n'avons pas même mis dans nos programmes. Il va nous surprendre parce que nous avions cette confiance en lui. C'est lui qui est capable. C'est lui qui dit un mot et la chose arrive. C'est lui qui décide de toutes les choses. C'est lui qui maîtrise des circonstances. C'est lui qui maîtrise la saison, quel que soit tout ce qui peut présenter devant nous. Notre Créateur maîtrise tout parce que c'est lui qui a créé tout. L'homme n'a pas créé. L'homme, Dieu lui a donné le pouvoir de donner les noms aux animaux. Mais en réalité, l'homme n'a pas créé. Car c'est le Créateur qui a créé tout ce que nous voyons. Même des choses que nous minimisons, c'est Dieu qui a créé. Bien aimé, en dehors des fourmis, il y a d'autres animaux qui sont plus petits que fourmis. Mais l'homme est incapable de les créer parce que ce n'est pas l'homme qui l'a créé, c'est Dieu qui a créé tout. Voilà pourquoi ce soir, si tu as confiance en toi, pose-toi des questions. Ta dimension d'avoir ta confiance, c'est comment? La dimension que tu peux avoir, la confiance en Dieu, est-ce que pour toi est plus supérieure que la confiance que tu as en Dieu? Une interrogation. Parce que si tu as la confiance en toi, tu le sais très bien que non, moi je parle bien, moi je suis belle, moi je suis beau, je suis intelligent ou je suis intelligente, je ne suis pas comme lui, je ne suis pas comme l'autre. Tu es sûr, tu es rassuré que tu as des capacités. Tu te confies à tout ce que tu vois que non, tu es capable. Mais en dehors de tout ça, est-ce que tu mets aussi la personne qui t'a créé? C'est lui qui est capable, je vais me confier en lui. Je ne me confie pas aux paroles des hommes. Je ne me confie pas aux mots que les hommes parlent, mais je confie en Dieu. C'est ça la confiance que nous voulons avoir la confiance totale en Dieu qui dépasse notre confiance. Nous allons prendre encore d'autres versets. Nous allons lire dans le livre des Psaumes toujours. Nous allons lire toujours dans le livre des Psaumes, Psaume 37, verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Nous allons lire encore un autre verset
Si vous avez votre cahier ou votre agenda, vous pouvez écrire, peut-être que nous, vous allez lire ça après, quand vous seriez libre. Alors, nous avions lu Psaume 37, 5. Nous allons lire encore Psaume 40 et 5. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Psaume 45. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Bien-aimé, avoir confiance en Dieu, c'est une garantie. Avoir confiance en Dieu par rapport à ce que nous écoutons selon sa parole. Selon sa parole. Voilà pourquoi si quelqu'un a compris la parole, il marche selon la parole, il ne sera pas dispersé. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on ne définit pas, on commence à poser des questions. Est-ce que nous avions confiance en Dieu ou nous avions confiance aux paroles des hommes? Parce que ça devient un système. Si les hommes parlent, les gens ont cette tendance d'écouter. Si l'homme parle, les gens commencent à obéir. Est-ce que nous avions examiné ce que l'homme nous parle? Entre parenthèses, nous allons prendre des exemples des serviteurs de Dieu, des personnes qui nous conduisent par rapport à cette marche. Est-ce que nous avions perdu confiance en Dieu ou nous commençons à avoir la confiance au mot des hommes? Si les hommes parlent, tu es convaincu qu'il vient de la part du Seigneur. Tu peux aussi examiner ses paroles. Mais ce qui est plus important, il faut avoir confiance en Dieu. Parce que si tu as cette tendance-là d'avoir confiance aux hommes, un jour, l'homme va te décevoir et après, tu vas perdre. Mais si Dieu a choisi des hommes qui puissent parler de sa part, il savait pourquoi. Parce que Dieu est capable de tout. Ici, nous n'avons pas dit que nous pouvons limiter Dieu. Dieu est capable de tout. Si Dieu a appris comme un instrument l'homme d'utiliser pour apporter quelque chose à d'autres humains, c'est Dieu. Mais il est capable aussi de le faire dans une autre manière. Voilà pourquoi nous devons faire confiance en Dieu. Tout ce que tu peux faire, il faut que tu t'associes d'abord au Dieu et après, tu peux associer les hommes. On ne nous a pas dit ici qu'on ne peut pas associer nos problèmes aux hommes. Non. Première chose, nous devons associer nos problèmes à Dieu. Et après, si tu as cette conviction d'associer les hommes, tu peux l'associer. Parce que Dieu peut aussi passer à travers l'homme pour te parler. Voilà pourquoi Dieu nous utilise comme des vases, comme des instruments pour apporter quelque chose de sa part. Mais ce qui est plus important, nous devons faire confiance en Dieu, en tout. Voilà pourquoi, au jour d'aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui sont devenues des religieux. Des religieux, si nous avions définir ces mots religion, nous allons voir
Ce sont des personnes, selon la dictionnaire, les religions, les reconnaissances par l'être humain d'un principe supérieur de qui dépend sa destinée, attitude intellectuelle et morale qui en résulte. Si nous commençons à être des religieux, nous sommes passés à côté. Voilà pourquoi les religieux fonctionnent dans tout ce qu'il a maîtrisé. Nous, on commence prière à 8 heures. Si nous terminons la prière à 10 heures, et après, on commence toujours. Nous allons commencer à chanter et nous allons commencer à prêcher et nous allons commencer, c'est-à-dire que nous devenons des religieux. Nous devenons des religieux. Si nous devenons des religieux, tout ce que nous allons faire, ça commence à avoir cette habitude. Non, nous, on ne parle pas avec les autres. Nous, on parle avec comme ça. Nous, on parle avec comme ça. On ne sait pas qu'est-ce que nous faisons par rapport à tout ça. Or, si nous marchons selon cette parole, si nous marchons à la conformité de cette parole et avoir confiance en Dieu, nous n'allons pas être des religieux. Cette religion que le monde nous a imposée par-ci, par-là, voilà pourquoi au jour d'aujourd'hui, les gens sont bouleversés parce qu'ils commencent à maîtriser les systèmes. Parce que les systèmes est mis en place. Toi, tu vas être comme ça, toi, tu vas être comme ça. Voilà pourquoi il y a d'autres religieux, ils continuent toujours à juger et à regarder les autres, sans pourtant regarder soi-même par rapport à ce qu'il faut faire pour son travail personnel, mais il regarde les autres. On ne sait pas si un jour le Seigneur reviendra, ceux qu'ils disent que ce sont des religieux, est-ce qu'ils vont mériter? Ils vont entrer au royaume des cieux? Les religieux, ça se montre toujours. Nous sommes habitués, chaque dimanche, nous allons à l'église. Nous sommes habitués, chaque mardi, mercredi ou vendredi, nous allons prier. Si nous ne prions pas le mercredi ou le vendredi, pendant la semaine, il y a d'autres jours là que nous, je ne vais pas prier parce qu'on prie déjà mercredi et vendredi. Nous devenons les religieux. C'est là aussi que nous, ça nous éloigne, ça nous écarte aussi par rapport à ce que Dieu nous recommande. Si quelqu'un voit déjà que nous, il est devenu religieux, pose-toi des questions pour quitter dans cette position-là. Je ne serai pas religieux. Mon objectif est que je sois disciple du Christ. Parce que si j'entre, que je sois religieux, tout ce que je vais faire, c'est là. Ça va m'amener dans ce système que le monde où les hommes on nous a imposé, il faut faire seulement comme ça. Tu ne dois pas faire comme ça, tu ne dois pas faire comme ça, tu ne dois pas faire comme ça. C'est ça. Alors, bien aimé, ce qui est plus important, nous devons faire confiance en Dieu. Dieu est bon. Dieu nous connaît. Dieu nous connaît. Même tout ce que tu n'as pas fait et ce que tu as fait, Dieu connaît. Voilà pourquoi si nous prenons cette verset que tout le monde maîtrise parmi nous, parmi les enfants de Dieu, Jean 3,16. La parole de Dieu commence dans cette parole. Car Dieu a tant aimé le monde. Si nous prenons les fonctions de car, c'est-à-dire nous allons faire sortir plusieurs choses. La Bible nous dit car Dieu a tant aimé le monde. Le monde, ce ne sont pas seulement les Congolais. Le monde, ce ne sont pas seulement les Camerounais.
Le monde, ce ne sont pas seulement les Américains, mais la Bible dit, car Dieu entend aimer le monde et le monde est tout entier. Il y a des noirs, il y a des blancs, il y a des jaunes, il y a des rouges, il y a des pygmées, il y a toutes les races que Dieu a sauvées. Que Dieu a sauvées. Voilà pourquoi dans cet ensemble qui est le monde, vous et moi, nous nous retrouvons dans cet monde. Dieu a sauvé. Il a fait son travail. Et après, la suite, c'est quoi? Dieu nous a recommandé aussi d'aimer, de compatir, de pardonner, de faire tout ce que Dieu nous a recommandé. Parce qu'il nous a sauvés. Il nous a sauvés. Nous devons faire confiance en Dieu. Et nous avons quitté cet système religieux. Parce que ce système religieux, ça commence à nous détruire. Ah, il faut que je puisse avoir cette attitude. Il faut que je puisse avoir cette position. Parce qu'il me connaît déjà que non, je prie. Je pars à l'église chaque dimanche, ou chaque mercredi ou vendredi. Mais tu pars à l'église chaque dimanche et vendredi, mais tu n'aimes pas les autres. Même dans ton immeuble, tu es contre les autres. Même avec tes voisins. Mais tu es devenu religieux parce que tu pars à l'église. Tu dis que non, moi je prie. Moi je fais ceci, moi je fais cela. Cela, ça nous apporte absolument rien. Si c'est réellement, nous devons faire confiance en Dieu et de marcher selon lui. Dieu lui-même sait. Mais dans toute chose, nous devons lui faire confiance. Dieu exauce. Les paroles des hommes, ça nous amènera nulle part. Si les paroles des hommes est bon, des hommes qui parlent, gloire à Dieu. Mais si les paroles des hommes est accompagnées par la parole de Dieu, c'est bien. Si c'est seulement des motivations des hommes ou des femmes, ça ne nous apportera à rien. Et parmi les paroles des hommes, nous devons aussi choisir, nous devons aussi examiner, c'est ça. Parce que si l'homme a maîtrisé quelque chose, il voit que non, il est devenu capable de maîtriser les hommes. Or que l'homme ne peut pas maîtriser l'autre homme si ce n'est pas Dieu. En réalité, l'homme ne connaît pas l'homme. C'est Dieu qui connaît l'homme. Voilà pourquoi nous devons être confiants en Dieu. Ce que Dieu a dit est vrai. Ce n'est pas le mot des hommes. Ce n'est pas le mot des hommes. Et dans les jours à venir, le mot des hommes sera encore pire. Parce que si tu es religieux, continue toujours à gommer les mots des hommes, à oublier ce que Dieu a dit. Tu vas voir, mon frère et ma sœur, Dieu utilise l'homme. Dieu utilise l'homme. Alors, si Dieu utilise l'homme, l'homme doit être confiant en lui. Ils ne peuvent pas être confiants en lui-même par rapport à ce qu'ils maîtrisent. Ah, moi, je parle bien. Moi, j'enseigne très bien. Moi, je parle correctement. Moi, je suis intelligent. Je sais comment je peux commencer et je sais comment je peux finir. C'est ça. C'est ça l'homme. Alors, Dieu nous recommande de se confier en lui totalement. Merci pour votre attention que vous m'avez donnée par la grâce de Dieu. Ce que Dieu a déposé dans mon cœur, que nous puissions partager ou exhorter
par sa grâce. Que Dieu nous bénisse.